tous, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Cathy, vous pouvez me retrouver sur mon blog My Name is George. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Ravelry. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je suis très contente de vous retrouver, ça fait des mois et des mois que j'ai pas tourné. Je saurais même pas dire quand c'était la dernière fois, tellement ça fait longtemps. En même temps, ça fait des mois que j'ai pas cousu ni tricoté grand chose, ou du moins que j'ai pas beaucoup de projets finis à vous montrer. Et surtout, j'avais pas le temps, ce qui est forcément une très bonne excuse. J'ai plein de choses à vous montrer, et c'est vrai qu'avec la rentrée, les bonnes résolutions, tout ça, je me suis dit qu'il était temps de reprendre les vidéos. Donc c'est parti. D'ailleurs, j'ai changé de façon de filmer. Vous savez peut-être, si vous me suivez, que d'habitude je filme avec mon appareil photo, mais que toutes les 20 minutes je suis coupée et c'est très pénible. Et là, j'ai décidé de filmer avec mon téléphone portable, un nouveau téléphone que j'ai acheté cet été, qui fait des très belles vidéos en termes de qualité. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, donc on verra au niveau de l'exportation, ce que ça rendra sur ordinateur. En tout cas, pour cette vidéo, on va faire comme ça, et si ça va pas pour la prochaine, j'essaierai de trouver une autre solution. Je vais commencer par la partie couture. La dernière fois, j'avais séparé couture et tricot en deux vidéos. Finalement, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus de travail que de tout regrouper en une seule. Et au final, comme à chaque fois, je vous mettrai quand s'arrête la partie couture et quand termine la partie tricot. Comme ça, si vous voulez regarder que l'un ou l'autre, eh bien, vous saurez où il faut s'arrêter, où est-ce qu'il faut commencer. Et si vous êtes avide des deux, eh ben, tant mieux pour vous, ça fait une vidéo d'autant plus grande. Je vais commencer peut-être par la couture. Alors, ces derniers mois, j'ai pas cousu grand-chose, du moins. Si, j'ai cousu plein de choses, mais j'ai été occupée par un très gros projet, à savoir ma robe de mariée. Donc c'est peut-être par là que je vais commencer, même si je sais que c'est ce que vous attendez le plus, sans doute. Donc vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux en photo. Je vais pouvoir vous la montrer parce qu'elle est juste là. Et avant, je voudrais vous raconter un peu comment je me suis débrouillée pour coudre cette robe. En fait, donc quand j'ai su que j'allais me marier en février dernier, c'était évident pour moi que j'allais coudre ma propre robe parce que ça fait 2 ans, bientôt 2 ans, que je suis le défi zéro shopping de Margot du blog Couture débutant au épuis et de la marque Petit Patron. J'ai fait toute la promo pour toi, Margot. En fait, l'idée c'est de plus acheter de vêtements dans le commerce et de tout coudre soi-même. Alors, bon, après, j'ai pas un rendement en couture qui est extraordinaire, donc forcément. Voilà, j'achète beaucoup moins, enfin du moins, je couds beaucoup moins vite que ce que j'aurais pu acheter en un temps normal. Mais le fait est que ça fait 2 ans que je couds tous mes habits et que j'achète plus rien et que ça me paraissait assez inconcevable de pas coudre moi-même ma robe de mariée. C'était un joli défi et j'avais vraiment envie de le faire moi-même. Donc je suis allée en essayer dans les magasins qui me plaisaient pas spécialement. Même des robes à 3 500 € me plaisait pas. Comme j'ai dit l'autre jour à une copine, je crois qu'on est des filles à 150 € et pas à 3 500. Bref, du coup j'ai décidé de la coudre moi-même. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais en tête. Et en fait, j'ai cherché un peu dans les patrons qui existaient déjà dans le commerce. Il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait spécialement. Et je suis tout simplement partie sur une robe que j'avais dans mon placard depuis des années, que j'adorais, et qu'on a décousue, du coup qu'on a sacrifiée avec ma prof de couture Audrey. C'est une petite robe toute simple, donc je vais pouvoir vous montrer un peu la forme parce que du coup j'en ai refait une après à partir de la toile. C'est une petite robe comme ça, avec un bustier assez simple, voilà, un dos assez simple aussi, et puis au niveau de la jupe, c'est une petite jupe froissée comme ça. Voilà, hop, d'ailleurs je vois qu'elle s'est décousue, il va falloir que je refasse un petit point à la main. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée que je voulais pour ma robe de mariée. Je voulais quelque chose de court parce que moi je suis pas très grande et ce qui est très long, c'est très beau sur les autres mais pas sur moi. Je voulais un haut assez simple, assez cintré, qui soit assez rapproché au niveau de la taille, qui serre au niveau de la taille et une jupe évasée. Et donc cette robe que j'avais dans mon placard que j'ai sacrifiée depuis correspondait exactement à la forme que je voulais. On l'a un petit peu modifiée du coup pour qu'elle retombe parfaitement bien. On a rajouté des pinces poitrine pour pouvoir enlever du tissu au niveau de la découpe. J'ai fait une première toile dans un vieux drap qu'on a validé, qu'on a remodifié une première fois, qu'on a validé et ensuite je me suis attaquée à la couture de la vraie robe de mariée. Alors pour les tissus, je vous en avais déjà parlé je crois dans l'une des dernières vidéos. Je suis allée voir du côté de Mondial Tissu une première fois parce qu'ils ont une gamme qui est pas si mal que ça au niveau des tissus pour les robes de mariée. J'avais notamment trouvé un plumetis, j'avais trouvé du tulle, j'avais trouvé une espèce
de satin un peu épais pour faire le fond de robe. Et puis ensuite j'étais partie à un marché au tissu à Dole, donc dans le Jura, où j'avais retrouvé du tulle et du plumetis, et c'est cela d'ailleurs dont je me suis servi pour la robe. Donc voilà. Et donc après il a fallu coudre cette robe, ça a été assez long, on va pas se mentir, hein, parce que rien qu'au niveau du haut il y a 3 épaisseurs de tissu, au niveau du bas il y en a peut-être 4 ou 5, je sais plus. Et en fait donc l'idée c'est d'avoir un fond de base, un fond de robe avec un tissu en satin un peu épais, blanc, qu'on recouvre sur le dessus d'un plumetis blanc également. Et sur la robe, en fait, entre ce fond de robe et l'extérieur, il y a 3 ou 4 couches de tulle, je sais plus. Et par-dessus, il y a une mousseline parce que moi, j'aimais pas l'effet brut du tulle, je trouvais que ça faisait vraiment déguisement. Donc, on a recouvert tout ça de mousseline. Quand je dis on, c'est parce que je me suis fait aider par ma prof de couture Audrey, qui travaille à l'atelier Pétula Green à Dijon. Et sans elle, j'aurais pas réussi à faire cette robe, c'est sûr. Donc voilà, donc on s'est mis à coudre cette robe. Au niveau des difficultés, on en a rencontré quand même quelques-unes. À savoir que le dessus, par exemple, au début, on avait décidé de mettre que 2 couches. Et, la couture se voyait, en fait, c'était vraiment pas joli au niveau des finitions. Donc on a décidé de rajouter une 3e couche de tissu pour tout camoufler, prendre en sandwich et tout camoufler. Donc ce qui était assez flippant parce qu'on avait déjà pas mal taillé dans le tissu, donc j'avais vraiment peur qu'on ait trop raccourci et que je rentre plus dans le haut, mais heureusement ça c'était pas le cas, donc ça m'allait parfaitement bien. Et puis ensuite la couture du bas c'était compliqué parce que voilà, il y a 4 ou 5 couches de tissu à superposer, faut que tout soit raccord, au niveau des longueurs, au niveau de tout ça, c'était pas facile. Couper du tulle, c'est une affaire, hein. J'en avais peut-être 12 mètres, je pensais que j'étais carrément large, en fait pas du tout. On est tombé à court de mousseline en cours de route, donc il a fallu que j'aille en racheter. Heureusement, il en restait à Mondial Tissu, donc ça c'était bon. Du coup, j'ai trop de mousseline à la maison maintenant. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme galère? La fermeture éclair n'était pas évidente à poser. C'est une fermeture invisible sur le côté, et du coup, c'est vrai que bon, voilà, j'ai un peu galéré. J'ai dû la défaire, la refaire, et à la fin, oui, l'ultime, l'ultime tuile. C'était à 2 semaines du mariage, je crois. Il me restait plus que l'ourlet du bas. Donc en fait, il fallait juste que je fasse un point bourdon sur la mousseline et sur le tissu en satin. Et je m'étais dit qu'avec la surjeteuse, ça irait parfaitement bien. Donc je fais des essais sur des chutes. Je règle ma machine, ça se passe plutôt bien. Je commence à m'attaquer à la vraie robe de mariée, du coup. Et là, en fait, je me rends compte avec horreur que ma surjeteuse, elle coupe le tissu. Elle me fait bien le point sur le côté, mais entre les deux, il y a un jour de 2-3 mm. Donc non seulement ça coupait, ça rabotait complètement la robe, mais en plus ça faisait pas le point là où il fallait, puisque c'était complètement en dehors du tissu. Et grosse galère, donc j'essaye de rattraper comme je peux. Je me rends compte qu'à un moment donné, il faut que j'arrête parce que je rabote de plus en plus de tissu et que ma robe, elle va finir par m'arriver au niveau de mes cuisses. Donc ça va pas du tout. Audrey était en vacances à ce moment-là, donc je suis passée voir Lucie au Lièvre Blanc, ma mercerie préférée à Dijon, qui m'a donné une technique pour finir ça proprement à la machine. En gros, l'idée c'est de faire une première couture droite à 0,5 mm du bord, et ensuite de rabattre le tissu et de faire un point bourdon à la machine à coudre, hein, donc avec le point réglé au minimum. Et du coup, c'est beaucoup plus long, mais ça m'a fait des super finitions très propres, donc on était sauvés. La robe s'est retrouvée du coup un peu plus courte que ce qu'il fallait, mais vu que j'avais une très grosse épaisseur de tulle, ça allait beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc voilà pour les galères, j'essaie de réfléchir à ce qu'on en a eu d'autres, je crois pas, c'est déjà pas mal en fait, hein. Au final, on a commencé à tout peaufiner, enfin vraiment du début à la fin, on a commencé le 17 mai je crois, et j'ai dû terminer ça à peu près le 20 août, sachant que j'étais pas tous les jours dessus, que j'avais fait d'autres choses entre temps, et je crois que j'avais calculé à peu près, j'ai passé entre 30 et 35 heures sur cette robe. Ça m'a coûté un peu moins de 200 € de fourniture, sachant que j'avais quasiment de quoi faire 2 robes pour le prix d'une. Et franchement, je peux que vous conseiller de vous lancer vous-même dans vos robes de mariée. C'est un peu périlleux, ça peut faire peur au début. Après, évidemment, c'est sûr que si vous voulez une robe à la Kate Middleton avec de la dentelle, du strass, des trucs hyper compliqués, ça va peut-être être un peu difficile, mais si vous voulez une robe simple, qui vous ressemble et tout, comme c'était mon cas, c'est tout à fait jouable. Et alors je vous dis pas la fierté que vous avez le jour où vous la portez. Moi j'étais vraiment très très fière, je pense que tous les gens autour de moi étaient hyper impressionnés et hyper fiers.
Elia, qui n'avait pas du tout vu la robe avant le jour J, était évidemment hyper épatée et hyper émue de me voir dans cette robe. Et voilà, alors oui, ok, c'est 35 heures de couture pour une robe qu'on met que 10 heures dans sa vie, mais en même temps, c'est pas grave. Je l'adore, voilà, je suis très très fière d'avoir fait ma robe de mariée. Et donc, du coup, je vais peut-être vous la montrer parce que je blablate, mais je suis sûre que vous mourrez d'impatience de la voir. Donc la voilà, cette petite robe. Alors sachant que j'ai pas encore fait d'article sur le blog parce que le blog était à l'abandon depuis quelques mois et le jour de notre mariage on n'avait pas de photographe, c'était un parti pris de notre part, on a fait confiance à nos amis pour faire des photos, mais j'ai pas vraiment de photos de ma robe de près, donc c'est un petit peu dommage, donc j'ai fait un appel à photographe sur les réseaux sociaux et je me suis mise en contact avec une photographe que j'aime beaucoup qui fait des très belles photos sur Dijon et aux alentours. Et on va se voir dans une dizaine de jours. Donc je rencontre Anaïs dans 10 jours, on fera les photos. Elle fait des sublimes photos, donc je ne doute pas qu'elle va savoir mettre en valeur cette robe de mariée qui est juste voilà, hyper importante pour moi. Et à partir de là, je ferai un article sur le blog où vous pourrez la voir vraiment comme il faut. Mais là voilà déjà un petit peu. Donc ça c'est le devant de cette robe. Alors oui, la petite touche, parce que je suis très paillette et très dorée, je l'avais ceinturée avec un petit biais doré à paillettes, comme ça, voilà, que j'ai trouvé au Lièvre Blanc, c'est Lucie qui m'avait conseillé. Donc voilà, donc elle ressemble à ça sur le devant, comme vous pouvez le voir. Ce qui est formidable avec mon appareil, avec ce nouveau téléphone, c'est que je peux vous faire des gros plans maintenant pour les podcasts, et ça c'est top. Donc voilà, ça c'est le plumetier blanc que j'avais trouvé à Adol. Et le tissu à l'intérieur, on va pas très bien se rendre compte, mais c'est un genre de tissu un peu épais comme ça, voilà, satiné. Oups. Et donc sur le dessous, on a tout d'abord une première couche de mousseline, comme ça. Ensuite on a du tulle, un très joli tulle très doux que j'avais trouvé pareil à Dole. Donc on en a une et deux couches en fait. Je voulais en mettre trois mais c'était trop. Et une quatrième couche de tissu satiné, comme on a pour le fond de robe. Le tout fermé par une fermeture éclair très très jolie, qui est elle aussi dentelée. Ah, il va falloir que je m'habitue à la mise au point. Voilà, qui ressemble à ça. Elle est très très jolie. Et puis effectivement, donc j'avais ceinturé tout ça avec cette petite, ce petit biais doré que j'avais. On avait fait un nœud avec ma soeur derrière, donc c'était très joli. Ça rend très bien sur les photos à la mairie quand je suis de dos. Et le dos est ajouré comme ça. Voilà. Avec évidemment ma petite étiquette. Voilà. À l'intérieur. Voilà. J'étais très contente de pouvoir la poser. Donc cette petite robe de mariée, bah oui, elle est très belle. Je la remettrai jamais. Mais c'est pas grave. Je suis très contente de l'avoir cousue moi-même. Et j'en suis très très fière. Elle est pas parfaite. On va pas se mentir. Au niveau des finitions, quand c'est moi qui les faisais en tout cas, ça a été un peu bâclé. À l'intérieur, j'avais quand même posé un biais. Parce que à la jonction entre le haut et le bas, il y avait tous les bouts de tulle qui étaient pas très agréables et qui grattaient. Donc j'ai posé un biais de jersey blanc tout autour, à la main. Donc ça c'était pas mal. Après voilà, c'est loin d'être une robe de professionnel, hein. C'est une robe que j'ai fait moi-même, plus ou moins toute seule. Donc elle est loin d'être parfaite, mais j'en suis hyper fière. Je la trouve magnifique, en toute modestie bien sûr. Et voilà, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de la faire vous-même, votre robe, parce que ça vaut carrément le coup. On est super fiers et je pense que c'est un très beau projet. C'est sans doute, moi, enfin en tout cas pour moi, à mes yeux, ce sera le plus gros projet, le plus beau projet couture que j'aurais fait de toute ma vie. Et j'en suis très très fière. Après voilà, j'ai pas de patron ni de pas à pas à vous fournir, hein. Malheureusement c'est un peu difficile parce que chacun a des goûts différents et ça dépend de la robe que vous souhaitez. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut vous faire confiance. Il faut faire des toiles, ça c'est sûr. Il faut évidemment essayer une première fois dans un tissu. Georges, il y a Georges qui pleure. Voilà, il faut essayer dans un tissu qui craint rien et puis il faut se lancer. Et puis au pire, si ça marche pas, ben, si vous avez suffisamment de temps, c'est-à-dire pas comme moi 6 mois pour préparer tout ça, vous pouvez commencer à essayer de la faire vous-même. Et si vous voyez que c'est compliqué, vous en achetez une dans le commerce. Mais en tout cas, voilà, lancez-vous parce que ça vaut vraiment le coup. Et du coup, dans la foulée,
comme j'adore la forme de cette robe, qui à la base était une robe à moi que j'aimais beaucoup et que j'ai sacrifiée, je m'en suis fait une deuxième dans un tissu plus léger que j'ai pu porter tout l'été. Donc c'est celle que je vous montrais au début. Donc c'est exactement la même forme, sauf que du coup on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, parce qu'il n'y a pas de tulle, avec une fermeture invisible sur le côté, que je peux fermer. Hein. Voilà. On voit quand même qu'il y a deux petites pinces poitrine sur le devant. Voilà. Et celle-ci, je me suis un petit peu cassé la tête parce que le tissu étant transparent, j'ai doublé entièrement l'intérieur. Du moins, j'ai doublé entièrement le haut pour qu'on puisse ne pas voir mon soutien-gorge. Donc le devant est complètement doublé et le dos est doublé de moitié. En fait, c'était déjà le cas sur la robe de base, avec une enforme qui s'arrêtait là, mais c'était aussi le cas devant. Voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué du coup à faire, même si bon, c'était pas énormément de difficultés. J'ai simplement surjeté tout l'intérieur pour les finitions. Et concernant le tissu, c'est un tissu que j'avais depuis des années dans mon stock, que j'adore, alors qui est déjà très mal vécu parce que j'ai pas arrêté de le porter cet été. Voilà, c'est un tissu comme ça, que j'ai depuis des années dans mon stock et je saurais pas vous dire d'où il vient. C'est un coton très très léger, presque... Non, c'est un coton très léger en fait, tout simplement. Beaucoup plus doux qu'un coton classique. Et il est très très joli. Mais effectivement, voilà, je l'ai pas mal porté cet été, donc il pluche un peu. Mais c'est pas grave, je l'adore. Donc ça c'était voilà, la deuxième robe issue de cette robe sacrifiée. Mais je pense que y en aura d'autres parce que c'est vraiment une forme que j'adore et qui me va bien tout simplement. Et maintenant que j'ai le patron de base qui a été revu, modifié pour la robe de mariée, ça devrait pas poser de soucis pour en refaire d'autres. Au niveau de la couture, j'ai pas cousu grand chose en dehors de ça. J'ai commencé à faire une robe de la marque Louis-Antoinette. C'est la robe, j'ai perdu la référence, mais je vais la retrouver. Ça va me revenir. Bref, quand je l'aurai retrouvée, je la marquerai sur la vidéo. Ça craint. Attendez, si, oui, je vais aller chercher. En fait, c'est la robe Alma de Louis-Antoinette. C'était le fameux patron Hack la mode qu'ils avaient sorti au printemps. Donc moi, je suis évidemment toujours avec un train de retard, donc je suis pas du tout j'ai pas du tout participé au concours. Mais voilà, donc j'ai commencé à la coudre dans un superbe tissu que j'avais déniché sur le site de la petite épicerie, au rayon mercerie du coup. Un tissu jaune à petites fleurs que j'aime beaucoup. Et j'ai alors, pour l'instant au niveau des modifications, donc j'ai cousu que ça. Donc autant dire que j'ai pas très bien avancé depuis quelques mois. J'ai largement raccourci les manches parce que les manches de base je les trouvais beaucoup trop grandes et je trouvais pas ça très joli. Je les ai entièrement doublées avec un tissu blanc tout bête et je les ai donc ourletées avec un passepoil bleu contrastant et j'aime pour l'instant beaucoup le résultat. J'ai aussi creusé le col parce que je trouvais qu'il remontait beaucoup trop et je pense que je vais encore le creuser parce que pour l'instant je trouve qu'il est vraiment trop austère. Je pense que je vais le décolleter encore un tout petit peu. Voilà. Et puis à l'arrière, je vais mettre des boutons pression que j'ai achetés au Japon. Des petits boutons de pression nacrés. En guise de boutons. Comme ça, ça m'évitera de faire des boutonnières. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais voir. J'ai entendu dire qu'elle était très très large au niveau de la taille, cette robe. Donc je verrai au moment de monter la jupe si je rajoute... si je me permets pas d'enlever un petit peu de tissu à l'arrière pour la resserrer un petit peu. Mais voilà, donc je pense que c'est le prochain projet fini auquel je vais m'atteler. Enfin, prochain projet à finir qui sera mon prochain projet fini. Auquel je vais m'atteler parce que voilà, c'est une jolie petite robe que je pourrais porter aussi bien à l'automne qu'en été. Donc il serait temps que je m'y mette, sinon je pourrais pas du tout la porter. Alors le jaune, je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille le mieux dans la vie. Mais j'ai craqué sur ce tissu, donc voilà, on verra bien. En tout cas, j'adore la forme et je vais essayer de soigner vraiment les finitions. Déjà là, au niveau des bras, enfin des manches, j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près propre, pour une fois. Donc je suis plutôt fière de moi pour le coup, c'est rare. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée, de faire une jolie robe. Je me dis que ça peut faire une très belle robe pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Parce qu'elle est carrément classe avec ses petites manches bouffantes, j'aime beaucoup.
Donc voilà, donc ça c'est la robe Alma qui traîne sur mon bureau depuis peut-être le mois de juin, quelque chose comme ça, donc il serait temps que je la termine. Et par contre la semaine dernière, en 2-3 jours, j'ai terminé, même moi, en quelques heures, j'ai terminé un projet que je traînais depuis un moment, à savoir une jupe chardon de Direndo. Donc elle n'est pas du tout repassée, mais bon, on va faire comme si. Hein. Donc la jupe chardon, c'est une jupe à taille haute, plissée, très jolie. Voilà, j'en avais déjà fait une il y a des années, c'était à l'époque où je parlais pas du tout de couture sur le blog, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup que je vous avais jamais montré, mais que je mets encore tous les hivers. Et j'avais très envie d'en refaire une depuis un moment déjà. Et Lucie, donc du Lièvre Blanc, m'a parlé cet été de ce magnifique tissu. C'est un genre de gaze de coton magnifique en jean clair, enfin en bleu clair, qui est comme ça à l'intérieur. Il est vraiment très très doux. C'est un vrai bonheur à coudre et à porter. Voilà, pour les poches, j'ai réutilisé le tissu que j'avais utilisé pour faire ma robe, ma blouse Paloma peut-être de Make My Lemonade. Non, ma blouse Leia de Make My Lemonade, voilà. Donc je trouve que ça va bien avec. Pour faire les poches. Et puis fermeture invisible à l'arrière. Qui est rose, voilà. Là elle se voit un peu parce qu'elle est pas repassée, mais quand elle est repassée, elle se voit pas du tout. Et je n'ai absolument pas modifié la longueur. D'habitude je raccourcis toutes mes jupes parce que je suis trop petite. Mais là je trouve que la longueur elle tombe parfaitement bien. J'ai juste fait un petit ourlet rentré comme ça. J'ai surjeté et puis j'ai replié sur 1 cm. Et je l'adore. Et le jour où je l'ai terminé, on avait bien mangé avec Elia ce soir-là. Et j'essaye de rentrer dedans et impossible de la fermer. Je me dis, ah non, c'est pas vrai. Je me dis, bon, bah tant pis. Elle est trop petite. Si je perds 2-3 kilos, elle m'ira. Mais en attendant. Et puis en fait, le lendemain, je l'ai réessayé et elle m'allait parfaitement bien. Donc il faut croire que j'avais le ventre un peu gonflé ce soir-là. Vous connaissez toute ma vie. Voilà. Mais voilà, donc je l'ai portée 1 ou 2 fois depuis que je l'ai terminée, sachant que bon, c'est plus une jupe pour le printemps et l'été, hein, vu qu'elle est vraiment très fine. Mais comme l'automne n'est pas encore trop violent ici, ça se porte plutôt bien. Et je l'adore, elle est vraiment très très chouette. Je suis complètement fan de toute façon de la forme de cette jupe depuis des années. Enfin, j'avais commandé le patron il y a 4 ans, je crois, 3-4 ans, chez Direndo, et je suis trop trop fan de cette forme de jupe. Et je trouve qu'avec ce patron, la rencontre est parfaite. Donc c'est un très très beau projet. Je suis contente de l'avoir terminé. Il se couvre vraiment vite et pour le coup, autant la robe Alma, je pense qu'elle n'est pas vraiment conseillée aux débutants parce qu'il y a plein de petits trucs techniques qui font qu'on peut vite se décourager. Autant ça, franchement, ça se coud plutôt bien. On apprend plein de choses. Du coup, on apprend notamment à faire des plis plats. On apprend à poser une fermeture invisible. Mais pour le reste, franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est un très très bon patron à conseiller aux débutants. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans l'un de vos premiers vêtements, allez-y avec cette jupe chardon. Elle est vraiment top. Voilà. Ensuite en couture, eh ben, j'ai pas grand chose en projet fini. J'en ai un presque fini à vous montrer. Qui est juste là. Qui est très très beau. J'ai une amie qui est enceinte, qui va bientôt accoucher, qui a peut-être déjà accouché, je ne sais pas. Non, c'est vraiment dans les jours qui viennent. Et je vais lui envoyer un petit colis avec plein de choses, notamment une broderie, notamment un petit plaid et peut-être aussi des cotons à démaquiller, enfin pas à démaquiller du coup, des lingettes lavables pour sa petite fille. Et donc je lui ai cousu pour l'instant un plaid qui est très très grand, il fait 1m10 par 1m10 à peu près, dans un sublime tissu que j'ai déniché au Lièvre Blanc, avec des petits signes sublimes. Voilà, l'arrière c'est donc un vieux bout de drap blanc qui traîne dans mon stock depuis très longtemps. Et à l'intérieur évidemment du molleton, donc celui-là il est assez épais, je sais pas si vous allez voir. Et donc j'ai décidé de faire une couture à 5 cm à 10 cm du bord tout autour, pour rendre le truc un peu moins uniforme. Sauf que hier quand j'ai cousu j'étais fatiguée et j'ai pas bien tendu mon tissu sur la fin de la couture. Ah salut, je suis encore là. Voilà, donc ça fait un résultat très très moche par ici, donc il faut que je défasse tout ça pour le recoudre, mais il n'y a plus que ça à faire, donc je suis très contente de ce petit plaid.
Et alors pourquoi je l'ai fait si grand alors que c'est pour un bébé? Tout simplement parce que j'ai envie qu'elle puisse le garder longtemps. Et même une fois adulte, elle pourra s'en servir pour le mettre sur ses genoux. Et je trouve que c'est une belle idée de cadeau. J'avoue que j'ai toujours du mal à tricoter ou à coudre des vêtements pour enfants par exemple. Parce que je me dis que ça grandit tellement vite que finalement ils en profiteront pas du tout et ça restera pas. Alors que des petits accessoires comme ça, si c'est fait aux bonnes dimensions, ça peut leur servir un bon moment. Donc voilà, donc j'espère que cette petite fille qui n'est toujours pas arrivée sera contente de faire ses siestes sous ce gros plaid avec des cygnes. Voilà, donc le tissu, je sais plus ce que c'est la référence, mais je vous le noterai aussi dans le bas de la vidéo. Quoi d'autre? Dans le genre tissu très discret, je suis aussi repartie avec... ouais, c'est ça. C'est un tissu d'Ashwood, parce que c'est la même collection que celui-ci. Je suis aussi repartie du lièvre blanc avec ce tissu très très discret avec des licornes. Voilà. Magnifique. Qui est donc, comme je vous le disais, un tissu d'Ashwood Studio de la collection Playtime by Stephanie Tannhauser. C'est pas la première fois que je prends des tissus qu'elle design. Et j'aime beaucoup, voilà. Donc celui-ci n'est pas pour moi. Ce sera pour un cadeau, je ne dis pas pour qui, parce que si la personne me regarde, eh ben, elle ne saura pas que c'est pour elle. Je vais en faire un porte-monnaie Marcel, petit patron de Margot. Un magnifique porte-monnaie. Alors il y a plusieurs tailles, il y a petit, moyen, grand. Pour l'instant je ne sais pas encore quelle taille je vais faire. J'ai ramené des anses de porte-monnaie. Enfin, j'ai partie en ferraille qui est par-dessus du Japon. J'ai plusieurs tailles en stock, donc je vais voir laquelle j'utilise. Et en fonction de ce qui me reste comme tissu, je ferai soit une pochette, soit un petit tote bag, on verra. Voilà, donc ce tissu, il est quand même assez psychédélique, hein, je vous le remontre. Il est quand même très très chouette. Ces petites licornes là, arc-en-ciel, sont très très belles. Et tout ça, voilà, les deux tissus sont signés d'Ashwood et c'est à découvrir au lièvre blanc, mais il faut se dépêcher parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Si, je suis partie à Paris au mois de septembre et il fallait absolument que je trouve je voulais trouver du jersey pour refaire un sweat à capuche à Elia et en faire un aussi pour mon beau-père. Parce qu'il avait piqué celui d'Elia au mariage parce qu'il avait froid et il lui allait très très bien. Donc j'ai trouvé ce coupon de sweat bleu marine. À l'intérieur il est tout doux. Donc c'est exactement le genre de sweat que j'adore. Bleu marine comme ça, très chouette. Ça rend plutôt bien la caméra. Donc j'en ai eu un très grand coupon. Que je vous dise pas de bêtises, c'est là. 3 mètres pour 30 €. Donc c'est imbattable. C'est chez Sacré Coupon. Dans le quartier Saint-Pierre à Paris. Hop. Et donc ouais, il faut que je le lave par contre. Parce que toujours laver ces tissus avant de les coudre. Ouais, ça doit être chez Sacré Coupon. Et puis juste en face au marché Saint-Pierre, pour le coup, j'ai acheté du bord-côte qui va bien aussi, qui ira parfaitement bien avec. On voit pas bien que c'est du bord-côte, mais pourtant je vous jure que ça en est. Voilà, bord-côte comme ça, bleu marine pour aller avec. Et pour vous rappeler le modèle, donc c'est un patron qui vient du magazine Maison Victor de janvier-février 2017. Voilà. Et donc ça ressemble à ça. C'est celui-ci, c'est le Sweet Woot avec le nom le plus ridicule du monde. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc sachant que c'est un cadeau qu'il faut que je fasse pour début novembre, donc je vais pas tarder à m'y mettre. Et je vais essayer de coudre les deux en même temps. Alors sachez que si vous faites ce patron, en tout cas à partir du magazine, dans la liste des accessoires, enfin des fournitures, ils ne mettent absolument pas la fermeture éclair, ils ont dû zapper. Donc à chaque fois je me fais avoir parce que je vais acheter tout ce qu'il faut et je me retrouve à la fin sans fermeture éclair. Et c'est difficile d'en acheter une au hasard parce qu'on ne sait pas combien ça fait en hauteur. Donc il faut que je reprenne sur celui d'Elia qui est déjà cousu pour que je vois quelle est la dimension de la fermeture éclair.
Dans mes souvenirs, je crois que c'était 60 ou 65, mais je sais plus. Mais du coup, 5 cm, c'est énorme. Donc, il faut vraiment que je vérifie ça. Mais voilà, vous faites pas avoir si vous utilisez ce patron parce qu'il n'y a pas la dimension de la fermeture éclair qui est notée. Ce qui est plutôt dommage en soi. Voilà, et puis je voulais racheter les magazines Maison Victor parce que mon abonnement s'est arrêté il y a quelques mois. Et je me suis pas réabonnée, je me suis dit que je pourrais les acheter au fur et à mesure quand ça m'intéressait. Attendez, je bois un petit coup. Et donc, ça fait quelques mois, là, ça fait peut-être deux ou trois numéros que je laisse passer parce que je trouve que les modèles ne m'intéressent pas spécialement. Ça tourne un peu en rond des fois, même si c'est toujours des modèles de très bonne qualité. Et la dernière fois, je suis donc allée voir ce qu'ils proposaient à la Maison Victor, ça me plaisait pas. Et en même temps, dans le rayon. Je vais enlever ça parce que ça fait vraiment du bruit. Hop. Dans le rayon papeterie, il y avait ce supplément Modes et Travaux en collaboration avec I Am Pattern. I Am Pattern, c'est une marque que je connais de nom. Je vois ce qu'ils font, mais j'ai jamais été hyper emballée par les patrons qu'ils proposaient jusqu'ici. Et pourtant, j'ai acheté ce magazine qui coûte 8,90 €, dans lequel il y a 12 patrons et plusieurs patrons qui m'intéressaient moi, donc je vais vous montrer lesquels. Donc je n'ai pas encore testé, mais j'imagine que ce sont des bons patrons, je suppose. Il y a déjà ce petit sweat à basque que je trouve très sympa. Hop. Alors pour le coup je suis pas fan de la basque, la basque c'est le petit rajout de tissu en dessous. Mais la forme du sweat elle est plutôt cool. Elle est classique mais j'aime assez. Moi j'aime bien tester les patrons en sweat. Ensuite, il y avait pas ça. Bon, il y a beaucoup de patrons qui me plaisent pas non plus. Hein. Il y a ce mini cartable. Alors, je suis franchement pas fan du tissu qu'ils ont utilisé pour faire celui-ci. Mais avec un tissu vraiment joli, ça peut être très très chouette. Voilà. Ouais, là, ils ont vraiment utilisé un espèce de faux cuir en jonc dégueulasse. Enfin, selon moi. Ça, je suis pas fan. Et voilà, moi, c'était ça qui m'avait fait craquer. C'était cette chemise à double col Claudine. Je la trouve sublime. Voilà. Et il conseille un tissu. Pour le tissu, il conseille une crêpe de viscose. Une crêpe viscose. Mais j'aurais bien essayé de la faire avec la mousseline qui me reste justement de la robe de mariée. Donc on verra. Je sais pas trop. Il y avait aussi cette jupe droite à pression que j'aime beaucoup. Qui ressemble un peu à plein de jupes que j'ai déjà dans mon dressing. Mais que j'ai pas fait moi-même. Voilà, j'aime beaucoup cette forme. Même si c'est pas la forme qui me va le mieux au monde, mais bon, c'est pas grave. Et puis cette veste en fourrure que j'adore. Qui ressemble à ça. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc le seul défi c'est de réussir à trouver de la fausse fourrure qui me plaît. Et j'ai fait justement toutes les boutiques à Paris du marché Saint-Pierre et il n'y a pas grand chose qui m'emballait. Mais voilà, donc 3, peut-être même 4 patrons qui me plaisent beaucoup pour 8,90 €, ça valait carrément le coup. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver encore, je ne sais pas jusqu'à quand est-ce qu'ils le commercialisent. Mais c'est pas la première fois que Modes et Travaux fait des collaborations. Ils avaient fait une collab avec Make My Lemonade il y a quelques temps. Sauf que c'était des patrons qui existaient déjà et que moi j'avais déjà, donc au final ça valait pas le coup. Mais ça vaut le coup de surveiller régulièrement parce qu'ils font des belles collaborations avec des designers et ça vaut vraiment le coup pour le prix. Après moi je suis pas du tout familière d'I Am Pattern, donc ça se trouve c'est aussi des patrons qu'ils avaient commercialisés depuis très longtemps. Mais bon, dans tous les cas moi je connaissais pas donc ça me va parfaitement. Et donc évidemment vous avez les pochettes. Je sais pas ce que ça vaut niveau explication, mais je vais pas tarder à tester, donc dès que je l'aurai fait, je vous en ferai un retour et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Et puis en couture, une dernière chose, hop, c'est un très joli colis que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres de la part de Justine du blog et de la chaîne Jolie Carmin. Justine, ça fait partie des très très belles découvertes et rencontres que j'ai pu faire grâce au blog sur les réseaux sociaux. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en vrai, mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on partage beaucoup de choses en commun et je suis très très fan de son univers. Et elle a... salut Georges. Elle a créé, elle a lancé il n'y a pas si longtemps, là, en fin d'été, sa marque de patron, qui s'appelle donc Jolie Carmin, du même nom que son blog. Et elle m'a envoyé un de ses premiers patrons, le short L'Amant. Déjà, je suis super fan du packaging, parce que quand vous recevez un patron de Justine, ça arrive dans une petite pochette comme ça, un petit pochon, avec un sublime lien rose
vert et doré. Je trouve ça sublime. Et donc à l'intérieur, il y a plein de choses. Et notamment donc le livret d'explication du short Lament. Voilà. Celui-ci. Il est très joli. Alors c'est vrai que moi je suis pas très short à la base. Mais pour l'hiver, pourquoi pas. Et puis bon, si je décide pas de le faire pour moi, je le ferai peut-être pour quelqu'un d'autre. Ou alors pour cet été, pour ce printemps. Mais donc c'est un petit short comme ça qui est très joli. Avec une ceinture à 2 pans comme ça qui se croisent. Vous allez peut-être pas très bien voir, mais je vous invite à aller voir sur son site internet. C'est très chouette. Tout est hyper soigné à l'intérieur, hein. Le livret d'explication est magnifique, je l'ai un peu parcouru, c'est vraiment très bien fait. Et puis voilà, la planche de patron aussi, très soignée, voilà, assez grande, donc je pense que c'est pas compliqué à décalquer du tout. Et puis des petites surprises, notamment, voilà, elle nous explique qui elle est, enfin qui est le patron plutôt. Et on a aussi une petite étiquette emballée dans un petit papier tout mignon. Voilà. Petite étiquette jolie carrément à coudre sur son short. Donc tout est vraiment soigné. Encore bravo Justine, parce que moi je suis vraiment épatée par toutes ces petites attentions. C'est vraiment un très beau produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de patrons qui se créent, que ce soit en PDF ou en papier ou en quoi que ce soit, que voilà, ça finit par être difficile de se démarquer. Mais là je trouve qu'elle le fait avec brio. C'est vraiment très chouette, c'est un sacré travail. Donc franchement, n'hésitez pas à aller l'encourager, à aller voir ce qu'elle fait, parce que ça vaut vraiment le coup. Et j'ai hâte de voir les prochaines collections qu'elle va sortir. J'ai hâte surtout de pouvoir tester ce patron. J'ai pas encore eu l'occasion parce que, voilà, vous l'aurez compris, j'ai eu un été plus que chargé avec entre les vacances et la préparation de notre mariage, puis après la reprise du boulot, ça a été un peu chaotique. Mais voilà, j'ai repris mon rythme de couture. Là, j'arrête pas, je couds plusieurs fois par semaine, donc ça c'est chouette. Pas encore plusieurs fois par jour, mais plusieurs fois par semaine. Donc ça c'est cool. Et j'ai vraiment hâte de tester ce short. J'ai peut-être une idée de tissu en tête, mais pour l'instant je vous en dis pas plus. Je vais essayer tout ça. Donc ça c'était pour la partie couture. On va passer maintenant à la partie tricot. Et là aussi j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer par un gros projet que j'ai commencé avant l'été. Hop. C'est donc le pull. C'est un pull dont je vous ai déjà parlé dans un ancien podcast. Ah oui, alors mes sacs à projet, c'est des sacs Aesop. Non pas que je sois fan de la marque, mais on a une cousine... Hop, je récupère quelque chose. On a quelqu'un de ma famille qui travaille là-bas et qui m'en a récupéré quelques-uns. Ils sont hyper pratiques pour ranger le tricot. Donc, c'est un projet dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps. C'est un pull de la marque Mil, ou Mel, je sais pas comment on dit, M2EL, qui s'appelle le Cheryl Jumper, que j'avais déjà essayé de tricoter une première fois, il y a quelques mois, mais j'avais pas choisi la bonne laine, du coup ça allait pas du tout. Et là j'ai recommencé avec une nouvelle laine, et ça va beaucoup mieux, du coup. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. La laine, c'est de la Charisma de Drops. Hop, ouais, c'est mon carnet à tricot, hein. C'est un peu le bordel. Coloris 75, et si je dis pas de bêtises, c'est un truc genre cerise pétrole ou pétrole cerise. Et donc ça donne ça. Hop. C'est un pull très chouette, avec tout un motif sur le devant, avec des noppes, avec des torsades, avec tout ça. Et donc la laine, je sais pas si on verra bien la couleur, mais ça a l'air pas trop mal. Voilà, elle est bleue avec des reflets violets, elle est très chouette. Donc j'ai tricoté la première manche et le corps, et il me reste plus que la deuxième manche à faire, mais je n'ai plus de laine. Et j'attendais un peu pour en commander, voir si je pouvais pas en trouver en magasin. Sur Dijon, pas du tout, mais voir si j'en trouvais pas à Paris ou ailleurs. Donc voilà, donc je l'ai presque fini. Il sera fini pour cet hiver. Il me va très bien, je l'ai... il me va bien au niveau de la taille, je veux dire. Elle tombe parfaitement bien la taille. J'ai pas fait de modification particulière. J'ai suivi le patron à la lettre. J'ai pas opté pour les volants sur les manches, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'ai opté pour la forme. C'est pas la taille la plus fuitée de manche, c'est la taille ample, large. Voilà. Et j'aime bien ce côté un peu large. Et j'aime beaucoup le motif. Donc c'était la première fois que je testais un patron de cette marque-là. C'est un patron qu'on m'avait envoyé.
pour que je le teste. Et je trouve que c'est plutôt clair au niveau des explications. Après le diagramme, il est assez simple à suivre, pas très compliqué. Je dirais pas que c'est un modèle pour grands débutants, mais débutants à l'aise, on va dire. Il n'y a pas de grosses perturbations, pas de grosses difficultés. Il y a peut-être que le passage du diagramme avec les noppes et tout ça qui est un peu plus délicat. Pour le reste, voilà, il est assez simple à tricoter. Il n'y a pas de difficulté majeure. Autrement, j'ai commencé début septembre un nouveau pull d'Alice Hammer. Parce qu'il y avait longtemps que j'avais pas tricoté. Quoi que ce soit de la part d'Alice. Non, je rigole. Oui, j'ai une passion totale pour les patrons d'Alice. Mon but dans la vie, c'est de réussir à tricoter tout Sentimental Tricot. Voilà. Donc, c'est un tricot que je fais dans le cadre du CAL qu'on a relancé avec ma copine Elise du groupe du blog Stitches. Donc un CAL, hein, comme vous le savez, c'est un groupe de tricot autour d'un thème donné. Donc des fois c'est un patron, des fois c'est juste un thème. Et là, ça s'appelle le CAL Hammerhead. Et en fait, c'est autour de tous les patrons d'Alice. Donc peu importe ce que vous tricotez, tant que c'est elle qui l'a designé. Voilà, donc ça a commencé de tout début septembre, ça s'arrête début décembre. Donc on s'est donné 3 bons mois pour faire des tricots là-dessus. Il y a beaucoup de monde sur le groupe Ravelry qui nous a rejoints. Donc ça c'est plutôt chouette, on est contente et on voit déjà les premiers projets terminés qui arrivent. Donc c'est chouette, il y a des gens qui tricotent vraiment vite et vraiment bien. Et c'est vraiment sympa parce que du coup il y a beaucoup de gens notamment qui tricotent le Sophie B. Donc les filles peuvent s'aider entre elles quand il y a des difficultés. On est beaucoup à tricoter le pull docker que moi aussi je tricote là pour l'instant. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Et voilà, donc moi je tricote effectivement le pull docker, donc qui vient notamment du livre Sentimental Tricot, mais que vous pouvez aussi trouver en patron indépendant sur Ravelry. Je vais essayer de vous le montrer. Et donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, donc en bottom-up. Moi je suis pas fan de ces constructions là parce qu'en général j'aime bien pouvoir essayer en cours de tricot, ce qui n'est pas tout à fait possible là, avec un magnifique motif sur le dessus. Voilà, avec un diagramme sublime qui fait un jeu de triangle, je trouve ça sublime. Et au niveau des modifications, j'en ai fait quelques-unes. Donc je le tricote en laine sable de la filature du Val Godemar, qui malheureusement a fermé cet été, et je crois que toute la communauté de tricot est très triste d'avoir appris cette nouvelle. Et heureusement pour moi, j'en avais acheté quand j'étais allée à l'Aiguille en fait en février dernier. J'avais pris un stock de laine sable pour faire mon Fisherman, que finalement j'ai fait en laine We Are Knitters, mais du coup ça tombait parfaitement parce que le docker il est recommandé. C'est la laine qui est recommandée pour le patron, donc ça tombe bien. Et donc oui, je la tricote en sable gingembre, donc qui est une laine absolument sublime. Et la petite subtilité, c'est que Alice elle préconise, en tout cas dans la version 1, donc la version de Sentimental Tricot, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de patrons du livre qui ont été revus et corrigés, enfin du moins revus. Donc il y a une version 1 et une version 2 à chaque fois. Et dans la version 1 que moi j'ai, elle préconise des aiguilles de 2,5 pour faire les manches et les côtes. Et moi j'en avais pas et j'avais pas envie d'en racheter spécialement pour ça. Donc je suis partie sur des aiguilles de 3,5. J'ai monté 168 mailles au lieu de 178. Puis j'ai fait 10 augmentations au moment de passer aux aiguilles de 4 qui sont celles recommandées pour le reste du tricot. Donc ça change pas grand chose au final parce que ça me fait des côtes qui sont assez chouettes quand même. Et donc voilà, il ressemble à ça mon docker pour l'instant. Donc j'ai terminé le devant. Voilà, j'en suis très contente. Et je suis en train de faire le dos. Voilà, alors cette laine elle est sublime, le seul souci c'est qu'elle laisse passer aucune imperfection. Et quand on tricote en continental, en tout cas moi, je suis beaucoup moins régulière qu'en tricot classique. Mais c'est pas grave, j'espère qu'au blocage ça se verra pas. Je sais pas si vous voyez, mais elle est légèrement duveteuse sur le... Hop, il frappe à la mise au point quand tant qu'il verra ma tête. Voilà, elle est toute douce. C'est vraiment un bonheur de la tricoter, je l'adore. Et donc l'idée, voilà, c'est de tricoter en rond tout le corps. Après, on sépare au moment d'arriver au-dessous de bras. On tricote le devant. On met en attente les mailles des épaules qui sont là. On tricote le dos. On assemble ensuite les épaules et on continue de faire les manches en jersey classique. Et alors, le patron préconise en fait, une fois qu'on a fait tout ça,
de repartir sur l'envers pour que ce soit le point mousse qui ressorte à la fin. Mais en fait, moi, le truc, c'est que j'ai suivi le changement de pelote que préconisait Liz Taylor dans son livre Je me mets au tricot, qui est quelque part par là. Pas du tout, j'ai dû le ranger, c'est pas grave. En fait, elle préconise pour changer de pelote de tricoter ensemble le fil que vous êtes en train d'utiliser de la pelote qui se termine et le fil de la nouvelle pelote sur quelques mailles. Et c'est une technique qui est plutôt cool, ça marche plutôt bien, sauf que ça se voit beaucoup sur l'envers. Là, vous le voyez. Alors que sur l'endroit, c'est quasi invisible. En tout cas, une fois bloqué, ça se verra pas du tout. Donc, bah, moi, je ne peux pas utiliser l'envers de mon tricot pour en faire l'endroit, comme préconisé dans le patron. De toute façon, je suis pas fan du point mousse, donc je vais le continuer comme ça. Et il restera sur l'envers, non, sur l'endroit, je vais y arriver. On continuera à avoir les mailles endroit et pas les mailles envers. Et peut-être que si j'en fais un deuxième, je ferai attention. Et là, je suivrai les recommandations du patron, sachant que j'étais allée voir sur Ravelry et il y a un peu des deux écoles. Il y a des gens qui continuent de garder les mailles endroit comme moi. Il y en a qui suivent le patron, qui retournent tout et qui rendent les mailles envers visibles. Bon, voilà, c'est une question de goût. Moi, c'est aussi une question de pratique parce que du coup, on voit mes changements de pelote, donc c'est vraiment pas joli. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très très agréable à tricoter. Le diagramme se mémorise assez facilement. Il n'est pas si compliqué parce qu'en fait, c'est juste des alternances de mailles endroit et de mailles envers. Donc c'est plutôt chouette de former ces petits losanges. Ça va assez vite à monter, mine de rien. Je l'ai commencé tout début septembre. On est le 1er octobre et j'ai quasiment fini. Presque. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est pas un patron pour les débutants, ça c'est certain. Mais il n'est pas très compliqué non plus, donc je pense qu'avec un niveau intermédiaire, allez, entre débutant et intermédiaire, ça peut carrément le faire, donc lancez-vous, il est vraiment très chouette. De toute façon, comme tous les patrons d'Alice, moi j'ai rien à redire, il est parfait. Et donc après, toujours dans le cadre du cal, c'est dur à dire, je vais tricoter, alors j'ai plein de choses à tricoter venant d'Alice évidemment. Je voudrais notamment me tricoter un gilet... White Forest qui est juste ici, celui-ci. J'ai déjà la laine pour, mais avant je vais m'attaquer à un White Forest sweater pour mon père qui est ouais, j'aimerais bien aussi me faire une parisienne un jour, mais pas tout faire. Il est là. Le White Forest Sweater, je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Hop, c'est celui-là. C'est un pull à torsade pour homme. Et en fait, j'en avais déjà fait un à mon père. Mais il a connu un petit souci de machine à laver. Du coup, c'est devenu un genre de pull pour enfants. Donc, bah, j'ai décidé de lui en refaire un. Ça tombait bien parce que j'avais adoré tricoter ce pull. Et en plus, le sien, il était un peu court au niveau des bras et du corps. Donc, ça va être l'occasion pour moi de le refaire comme il faut. Et du coup, j'ai recommandé exactement la laine que j'avais déjà tricotée la première fois, à savoir de la Hamilton Tweed 1 de la marque BC Garn. Voilà. La couleur, ça ressemble à ça. C'est un espèce de gris marron avec des nuances de beige et de marron. C'est très très chouette. Voilà. Donc ça, je l'ai commandé au Lièvre Blanc. J'en ai 10 pelotes. Donc dès que le docker est terminé, j'attaque le White Forest Cardigan et White Forest Sweater, pardon. Et c'est vraiment un patron que j'avais adoré pour le coup. Alors, il y a des torsades, il y a tout ça, mais il est vraiment vraiment chouette à faire. Je l'avais tricoté assez vite l'année dernière, je l'avais commencé à peu près à cette période. Non, même bien après. Je l'avais commencé autour du 20-21 octobre et je l'avais terminé juste avant Noël. Donc à l'époque, je tricotais pas encore aussi vite que maintenant. Donc voilà, donc ça c'est pour le deuxième projet que je vais faire dans ce cal. Et puis après, je sais pas. On verra, il faudra que je termine mon pull Mel. Et puis après on verra, tout est possible. Hein. Et donc j'avais dit que j'achetais plus de laine, mais j'ai craqué un peu. En dehors évidemment de celle-ci parce qu'il fallait vraiment. On est parti à Strasbourg juste après notre mariage pour passer 2 jours comme ça avec Elia. Et je suis passée évidemment à la droguerie. Et en passant à la droguerie, j'ai vu qu'ils faisaient des espèces de grosses bobines de laine comme ça. En gros l'idée c'est qu'avec cette bobine vous pouvez faire un pull. Ou un projet entier.
Donc au début je savais pas trop, donc on est passé devant, les magasins fermaient, donc j'ai dit bon on verra demain. On est repassé 3 fois dans le magasin le lendemain, dire à quel point j'avais du mal à me décider. Et en fait le truc c'est que c'est vendu en partenariat avec M comme Marie pour faire le cardigan Manchester. Sauf qu'ils avaient plus le patron en boutique et puis qu'en fait ce cardigan il est vendu avec un patron d'habits en même temps. Et moi je suis pas fan du truc et j'arrive pas à trouver juste le patron. C'est soit des kits, soit juste la laine. Donc j'ai quand même acheté la laine. C'est de la caresse ambre dorée. Voilà, j'en ai... je sais pas combien d'ailleurs. C'est pas marqué en fait combien de mètres il y a là-dessus. Ah les fourbes. Le fait est que j'adore cette couleur et que je compte effectivement m'en faire un gilet. Donc si c'est pas ce fameux cardigan Manchester, ce sera autre chose. Il est un peu plus foncé que ce que vous pouvez voir à la caméra d'ailleurs. Mais pareil, c'est une laine qui est toute douce. Elle est très très chouette. Donc voilà, donc j'ai craqué, j'avais dit que j'achetais plus de laine et puis du coup bah, j'en ai racheté. Mais c'est pas grave, parce que j'aime bien ramener de la laine de mes différents voyages et escapades. Donc voilà, c'était ce petit souvenir de Strasbourg d'après le mariage. Donc cette petite laine caresse dorée, en plus, voilà, c'est plutôt mignon, caresse ambre dorée. Donc ça, je sais pas encore quel modèle de gilet je vais faire avec, mais un petit truc tout simple, je vais trouver facilement sur Ravelry. Il suffit de chercher, il y en a tellement qu'il n'y a pas de souci. Et puis je vais terminer avec 2 livres que j'ai reçus cette semaine. De mes copines Charlotte et Kim. Donc tout d'abord celui de Kim, qui est très très chouette. Depuis qu'elle en parle, je lorgne dessus. Ça s'appelle Tricot circulaire, toute la technique expliquée et 20 modèles à tricoter. Donc c'est aux éditions Mango. Et donc c'est, comme son nom l'indique, un livre dédié au tricot circulaire. Et vous le savez, moi je suis complètement adepte depuis plus d'1 an de tricot circulaire. Moi qui détestais faire les assemblages quand je tricotais, bah là je suis plus que ravie parce que du coup, depuis que j'ai découvert le tricot circulaire, j'ai quasiment plus de couture à faire. Et donc il y a beaucoup de choses expliquées. Donc au début du livre, il y a un petit guide avec des explications. Ça c'est normal. Et après il y a des modèles. Donc il y a notamment un très joli snood. Je vais pas tout vous montrer hein, parce que faut aller le voir vous-même. Je vous montre que mes préférés ou presque. Il y a plein de bonnets à faire, des headbands, des choses sympas. Il y a un coussin, des gants. Moi j'aime bien les mitaines qui sont très jolies. Et après il y a des pulls. En fait ça va crescendo. Il y a aussi bien des choses pour débutants que pour ceux qui savent déjà tricoter. Il y a des chaussettes. Et moi qui n'ai jamais fait de chaussettes, je me dis que c'est peut-être le moment de me lancer. Avec un patron tout simple. Je trouve que les photos sont vraiment belles. Ça donne vraiment envie de tricoter. Elles sont très très jolies les photos. Il y a un petit pull à jourée blanc qui est magnifique. Mais je vous montre pas. Comme ça vous irez voir vous-même. Et mon modèle préféré, c'est celui-là. C'est ce pull un peu loose, ajouré, que je trouve sublime. Donc voilà, tricot circulaire. J'ai vraiment hâte de tester. Je trouve que voilà, c'est une très très bonne idée parce qu'on ne parle pas assez de tricot circulaire dans la presse, enfin dans les livres en général. Donc bravo Kim pour ce livre parce qu'il est vraiment très très beau. Et puis en parallèle, j'ai reçu aussi celui de Charlotte du blog Charlove qui s'appelle Apprendre à tricoter ses vêtements et accessoires. Donc ça c'est plus orienté pour les grandes débutantes et les débutantes. Avec, donc là on est un peu dans une approche différente parce qu'il y a des explications en photo. Donc un peu dans l'idée de celui de Liz Taylor, mais là pour le coup c'est des modèles, donc c'est encore autre chose. Mais il y a quelques explications en photo au tout début. Et puis après il y a des modèles, donc là c'est pareil, je vais pas tout vous montrer, je vous en montre quelques-uns, par exemple les guêtres, c'est assez chouette. On a ça, on a... Voilà, et puis des fois ils insistent un peu sur quelques techniques en photo, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a un gilet tout simple, il y a plein de choses, c'est pareil, c'est progressif, ça va du plus simple au plus difficile. Une très belle marinière, très très chouette. Donc là pour le coup ça se tricote pas en circulaire, hein. Malheureusement, je crois pas. À moins que, peut-être qu'il y a les deux, je n'ai pas encore lu le livre en entier. Mais on verra. Donc pareil avec des explications en photo.
Et mon préféré, c'est Moufle à petits cœurs, ils sont sublimes. Et ça c'est pareil, ça permet d'apprendre non seulement à lire un diagramme, mais à faire un petit peu de jacquard, et c'est plutôt une bonne idée. Donc là aussi, encore une fois, bravo Charlotte, parce que vos 2 livres sont magnifiques. Hein. C'est pas la première fois que les filles sortent des livres, et à chaque fois, ils sont vraiment très chouettes. Et je trouve que les éditions Mango ont carrément raison de leur refaire confiance à chaque fois, parce qu'elles font des ouvrages qui sont sublimes. Elles sont bourrées d'idées, je sais pas où elles vont sortir, d'où elles tiennent toutes leurs idées. Mais voilà, 2 livres que je vous conseille, vraiment, si vous êtes débutant ou confirmé en tricot. C'est plein de jolies idées, et franchement, ça fait du bien. Je pense que je vais pas tarder à me pencher sur la question, notamment sur les petits accessoires, parce que c'est bientôt l'hiver et qu'on n'a jamais assez de moufles dans la vie. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Pas grand chose. Peut-être Georges, il est en train de faire la sieste à côté de moi, et si je le dérange, il va pas être content. Tu viens? Oh, bonjour. Voilà. Non mais, parce que ça fait longtemps qu'il s'est pas montré dans le podcast. Il est pas très content d'avoir été réveillé dans sa sieste. Non, t'es pas content. Non, c'est pas grave. Toi, tu nous réveilles la nuit. Voilà, bon, en tout cas, j'ai refait J'ai refait une beauté au blog parce que je crois que j'en avais besoin. Ça faisait des mois que je postais plus et j'avais besoin d'un nouveau départ sur ce blog. Donc voilà, le design a été complètement changé. Je vais essayer de revenir plus régulièrement dessus. En attendant, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, c'est là que je poste le plus. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le CAL, il n'est pas encore trop tard si jamais vous avez des projets. Il reste encore 2 mois pour tricoter, donc c'est largement suffisant, même si vous vous lancez dans un pull. Je vous mets le lien pour la discussion du CAL en bas, en barre d'infos. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était plutôt cool de pouvoir tourner une vidéo sans être interrompu toutes les 20 minutes et en pouvant vous faire la mise au point. Même si c'est très très bizarre de d'avoir ma tête en face de moi quand je vous parle, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'était plutôt chouette. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine de tricot et de couture. Et avec Georges, on vous dit à très bientôt. Bonne journée!